salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone 7 qui vient d'être présenté par Apple. Et aujourd'hui, donc l'objectif, ça va être de vous présenter un petit peu le produit, vous dire un petit peu les améliorations qu'on a eues et ce que j'en pense clairement. Alors dans un premier temps, on va parler des coloris. Donc on va avoir l'appareil disponible en 5 coloris. Le premier, ça va être la version or, rose, gris, enfin argent pardon. On va avoir une couleur noire, donc vraiment unibody noir, et un jet black. Donc là, ça va être en fait un noir qui va se rapprocher en fait du noir du Mac Pro. Donc c'est plutôt joli, pour dire ce qui est. Par contre, le gros point négatif, c'est Apple qui le dit. Bon, ils l'ont pas dit publiquement, hein, mais donc ils précisent vraiment que c'est un produit qui est très sensible aux rayures et qu'il vaut mieux justement le protéger avec une coque. Et puis donc qui va être également surtout beaucoup plus fragile que les autres. En plus de ça, on va avoir le bouton Home qui va changer. Donc beaucoup de personnes disaient oui, il va partir, on n'aura plus, etc. Apple a clairement mis les choses au clair, le bouton Home disparaîtra pas. Et sur cette nouvelle version de bouton, on va avoir en fait un retour haptique qui pourra être fait de la part des développeurs par rapport à certaines notifications, certaines fonctions dans leurs applications. Donc voilà, il est tactile, il va avoir quelques petites fonctions en plus, mais sinon il va pas trop changer par rapport au modèle actuel. Bien sûr, il aura encore Touch ID, puis voilà. Concernant le fait que l'iPhone aille sous l'eau, cette fois-ci on a enfin quelque chose de concret. L'iPhone est certifié IP67, c'est-à-dire qu'en fait vous pourrez le plonger pendant à peu près une demi-heure à 1 mètre d'eau sans que celui-ci ait de dégâts. Par contre, Apple précise bien que c'est pas pris en charge dans la garantie. Donc il y a un souci à cause de l'eau, je sais pas, une fuite ou autre, chose qui est complètement illogique, et que votre appareil est gris par exemple, et bien ça sera pas pris en charge dans la garantie de l'appareil. Donc côté écran, on va toujours rester sur l'écran Retina, donc il n'y a rien qui va changer. On va avoir 25% de lumière en plus, donc ça c'est quelque chose qui sera vraiment beaucoup plus sympa. Et on aura également plus de couleurs dans les clichés qu'on regardera. Donc là aussi c'est un petit plus qu'on a par rapport au modèle précédent. À côté de ça, on va également avoir l'audio qui a quand même fait parler de lui lors de la conférence. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que donc premièrement le port jack disparaît. Donc ça c'était une rumeur qui avait déjà depuis un petit moment. Là c'est confirmé, c'est acté, le port jack n'existe plus. Apple donc dit que vous aurez des écouteurs AirPods que vous brancherez en Lightning à votre appareil. Donc là, personnellement, moi ça me change pas, ça me gêne pas du tout. Et si jamais par contre vous avez un gros casque et que vous souhaitez l'utiliser, vous allez avoir la possibilité de le connecter via un adaptateur qui fourniront bien entendu. C'est quand même exceptionnel de la part d'Apple de fournir des adaptateurs, mais si jamais vous le perdez ou autre, ça vous coûtera 9 €, donc ça va, c'est pas non plus la fin du monde. En plus de ce connecteur jack qui disparaît, on va avoir un son stéréo sur l'appareil, donc on va avoir un haut-parleur en dessous et un haut-parleur au-dessus, ce qui fera qu'on aura clairement un bon rendu sonore, enfin j'ai envie de dire, sachant que HTC avait quand même déjà fait ça depuis très longtemps sur ses appareils. Donc il était temps quand même qu'Apple se mette à la page. Là on va parler d'autre chose qui me tient à cœur et je suis vraiment content par rapport à ça, c'est l'appareil photo. Donc l'appareil photo reste sur du 12 mégapixels, on va être un petit peu plus rapide par rapport aux prises de vue. L'autofocus sera également lui aussi plus rapide et on aura surtout plus de détails. Là où Apple fait fort, c'est qu'il rajoute sur le modèle Plus, donc l'iPhone 7 Plus, un second capteur. Contrairement à ce que fait Huawei ou d'autres constructeurs, ça va pas être juste un deuxième capteur où on va fusionner les deux images. Donc ce qu'on va voir nous, ça va être un téléobjectif en plus qui va se rajouter au grand angle, d'accord, qui fera que quand on ira donc chercher notre sujet, on n'aura pas justement de pixels, car il faut dire ce qui est sur tous les iPhones qu'on a eu jusqu'à présent. Dès qu'on zoomait, c'était clairement dégueulasse au niveau du détail. Donc voilà, personnellement, je le faisais jamais. Donc là, sur l'objectif grand angle qu'on aura sur le 7 ou le 7 Plus, donc le standard, on va être à une ouverture de 1.8. Bon, ce qui sera sympa, c'est qu'on aura quand même beaucoup de lumière qui rentrera dans l'objectif, donc nos photos seront clairement plus belles. Et sur le téléobjectif qu'on va voir sur le modèle 7 Plus, on va avoir en fait une ouverture qui sera de 8, donc c'est également correct, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, ça sera pas du 1.8, puisqu'on va quand même aller chercher nos sujets assez loin, donc l'ouverture sera un petit peu plus petite. Donc on devrait avoir une mise à jour qui devrait arriver en fin d'année, où en fait on va avoir un mode portrait qui va arriver. Et ce qui va se passer, c'est que Apple va prendre donc une photo, donc on va imaginer que vous faites un portrait de moi, et vous allez en fait avoir le logiciel qui va faire un détourage par couche. D'accord, ce qui fait que donc le sujet va être isolé, l'arrière-plan va être flouté et le sujet donc va être mis au premier plan pour en fait donner un effet de portrait professionnel. Donc j'ai un petit doute quand même sur la beauté de l'image finale, parce qu'à mon avis, si on a des cheveux noirs et qu'on fait ça sur un fond noir ou assez sombre, je pense que ça va pas être précis. Après j'attends de voir, j'espère être agréablement surpris, mais j'ai mis quand même des réserves par rapport à ça. Côté appareil photo frontal, on va être sur du 7 mégapixels, donc ça va être plutôt pas mal pour tout ce qui est selfie, etc.
tous ceux qui aiment envoyer des snaps ou autres, et bien ils vont être servis de ce côté là. Et petite cerise sur le gâteau, et là c'est vraiment sympa et je suis très content d'avoir enfin ça sur un iPhone, c'est d'avoir en fait le format RAW par rapport aux clichés qu'on va prendre, donc ça va être sympa puisque justement on va pouvoir les retoucher beaucoup plus facilement. Et pour finir, on va parler un petit peu caractéristiques de l'appareil. Grosso modo, on va avoir une batterie un petit peu plus grosse, on va avoir un processeur plus rapide, plus puissant, un processeur graphique également beaucoup plus puissant. Donc là, franchement, on franchit réellement un cap par rapport à ce qu'on avait avant. On gagne presque 50% de puissance par rapport au 6S, donc c'est pas négligeable. On a eu des benchmarks qui ont fuité sur le net, donc là c'est plutôt sympa. J'attends de pouvoir l'avoir en main pour vraiment voir ce que ça donne en termes de rapidité. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que forcément, on va consommer un petit peu plus. Donc la batterie un petit peu plus grosse, elle leur soi-disant 2 heures de batterie en plus par jour. J'y crois pas trop puisque forcément, écran plus lumineux, donc un peu plus de consommation. Voilà, un deuxième appareil photo, donc ça aussi, ça va pomper un petit peu plus sur la batterie. Donc voilà, pour moi, ça va pas trop changer. Après, j'arrivais quand même à me sortir avec mes 8% avant la fin de la journée, mais ça va. Je me dis quand même qu'on va pouvoir s'en sortir encore dans le modèle 7. Côté processeur, en fait, on devrait avoir un processeur A10, donc cadencé normalement à 2,4 GHz, donc il n'y a rien d'officiel par rapport à ça, mais c'est des petites fuites qu'il y a eu avant la sortie de l'iPhone qui disent ça en fait, et surtout ça serait un processeur 4 cœurs. Donc côté RAM, on devrait avoir 2 Go sur l'iPhone 7, on devrait en avoir 3 sur l'iPhone 7 Plus, donc pour moi en fait ça c'est encore un petit argument en plus pour passer justement sur l'iPhone 7 Plus. Après c'est commercial, mais pour moi voilà, je me dis que c'est normal. Et forcément, ce qui embêtait un petit peu tout le monde, c'était qu'on avait 16 Go en entrée de gamme, 64 et 128. Apple a décidé de doubler la chose et est passé donc à 32, 128 et 256. Donc ça va être sympa, mais pour moi à mon avis je pense que ça changera pas grand chose. Pourquoi? Parce que si quelqu'un reste sur de l'entrée de gamme à 32 Go par exemple, le point négatif c'est que les photos seront plus lourdes, donc en fait tout sera plus lourd, donc au final on va être à peu près on va gagner un petit peu, mais proportionnellement ça va être à peu près la même chose que quand on avait du 16 Go. Donc côté prix, lors de la conférence on avait un iPhone 7 proposé à 649 $ et un iPhone 7 Plus proposé à 749 $. Donc on se disait que lors de la conversion dollar-euro, on allait se retrouver avec des prix à peu près similaires. Et ben non, forcément, on se retrouve avec un iPhone 7 à 769 et un iPhone 7 Plus à 909 €, donc c'est clairement très cher, faut dire ce qui est. Après bon, c'est pas Apple qui le décide, je me dis au final, vu qu'on est en France et en fonction des pays, le prix va pas forcément être le même. Donc voilà, donc après c'est un choix, il faut voir si on est prêt à mettre autant dans un appareil. Et il faut dire ce qui est, ça a quand même son coût. Mais voilà, on va attendre le 8 en espérant que le 7 baisse tout simplement. Donc voilà, moi j'ai terminé, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous voir prochainement sur Revue Multimédia. N'hésitez pas à laisser des pouces comme ça, à nous suivre sur Facebook, Twitter, à vous abonner absolument sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, donc merci à vous, puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde.